Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bienvenue à bord de ma capsule, s'il vous plaît. Van Chaïbou sur le Niger. C'est à quel propos de la menaçante et prompte sortie médiatique du vice-président du Parlement de la CEDEAO, une organisation régionale ouest-africaine, fantoche, aux mains des larbins de l'Union européenne, des Nations unies et de l'Union africaine, à la suite de la volonté de mutualiser leur potentiel et efforts pour mieux gérer les défis du terrorisme, de malgouvernance et de leur suspension réglementaire des instances de cette organisation. Écoutons, c'est honorable. Je l'ai dit, la fédération là, on ne va pas vous laisser la faire. Nous sommes à 15, on va rester à 15. Revenez, on reste à 15. C'est un problème de concertation, de consultation et de compréhension. Je l'ai dit, la fédération là, on ne va pas vous laisser la faire. Nous sommes à 15, on va rester à 15. Revenez, on reste à 15. C'est un problème de concertation, de consultation et de compréhension. Oh là là, que dites-vous de son intervention? Moi, je la trouve offensive pour rien, par son ton, sa forme et fond. Primo, en quoi l'intention de mise en commun de moyens et efforts de 3 États souverains, membres fondateurs, mis au banc d'infréquentables, le dérange, s'il ne leur prêtait un procès d'intention. Au contraire, c'est à encourager, ne serait-ce que pour apprendre les uns des autres et mieux manager la traversée du désert répressif où ces 3 sur les 15 membres se trouvent. À mon avis, le vice-président Van Chaïbou a loupé une belle occasion de se taire. Secondo, au lieu de dégeler la situation entre ces 3 bannis, paradoxalement solidement soutenus par leurs populations respectives et les ineptocrates qui gouvernent l'organisation, qui de plus ont ajouté une sanction illégale et illégitime d'interdiction de voyager aux responsables de ces 3 pays souverains, pour lesquels ils n'avaient levé le petit doigt durant une dizaine d'années de terrorisme et de malgouvernance depuis l'existence de cette organisation phagocytée et aux ordres des prédateurs internes ou externes. C'est le comble de l'incongruité et l'ineptie de ceux et celles qui nous gouvernent. Tertio, le Burkina Faso, la Guinée, Conakry, le Mali, s'il vous plaît, avancez. Avancez seulement. L'article 91 de retrait des textes fondateurs de l'organisation, à présent immasculée, n'étant pas pour des moutons ou chameaux, ne perdons plus notre précieux temps, n'est-ce pas? Laissons-les à leur tergiversation et inaction patentée, accoutumés qu'ils sont à tout attendre de leurs commanditaires qui, eux, s'évertuent à semer le chaos sur notre continent pour davantage nous ruiner. Ce ton menaçant, vociférant et non diplomatique est mal à propos ou malvenu, surtout que cet honorable s'adressait à 3 États souverains. Manque de tact. Quant à nous, assurer que cette sortie médiatique et la sanction supplémentaire ne feront changer d'avis ni le Burkina Faso, ni le Mali, ni la Guinée-Conakry, restons vigilants et gardons l'espoir. Chers auditeurs et auditrices, qu'en dites-vous? Merci de votre attention. Commentez, partagez, abonnez-vous et likez.